Spacebell a été créé en 1988 et ce à l'initiative de la société française Matra, aujourd'hui mieux connue sous le nom de Airbus, qui était et qui est toujours un des leaders mondiaux et certainement européens dans le développement des infrastructures spatiales. À l'époque, Spacebell a été créé pour développer des programmes pour contrôler la station Columbus, qui était à l'origine de la station internationale qui existe toujours aujourd'hui, et pour travailler sur l'avion Hermès, ainsi que sur certains satellites, comme le satellite Rosetta, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Après 10 années dans le giron de Matra, nous avons décidé de prendre notre indépendance, de voler de nos propres ailes, et nous avons proposé un management buyout qui a été accepté. Nous avons voulu ça pour un peu nous étendre, nous diversifier en termes de clients et également pouvoir choisir une stratégie un peu indépendante de celle de Matra. Et c'est ainsi qu'une fois le management buyout réalisé, nous avons fait un partenariat avec la société Verraat qui est devenue Kinetic pour développer le premier satellite belge, Made in Belgium, qui est Proba, qui vole toujours aujourd'hui, pour également développer des compétences dans le domaine de la simulation des satellites et pouvoir développer nos différents produits en termes de contrôle de satellites et de centre de contrôle, centre de mission, toujours pour les satellites. Aujourd'hui, ces différents composants nous ont permis d'être présents sur plus de 50 missions satellitaires, qu'elles soient de l'Agence spatiale européenne ou du CNES, et d'être installés dans différents pays, parce que nous avons 2 sociétés en Belgique, une en France, une en Pologne et également une en Allemagne. L'expertise logicielle est nécessaire à tous les niveaux des grands programmes spatiaux. C'est ainsi qu'on retrouve du logiciel à bord des satellites, à bord des lanceurs, donc toute la partie embarquée, je dirais, qui est là pour contrôler que le satellite ou que le lanceur fait bien ce qu'il doit faire. Nous avons du logiciel également au niveau du sol pour tout ce qui est les centres de contrôle, les centres de mission. Et nous avons également du logiciel au niveau de tous les moyens de test nécessaires avant de pouvoir lancer les satellites en orbite. Sans oublier encore cette expertise qui est nécessaire dans le développement des applications, puisqu'une fois que les données reviennent au sol, il faut les traiter. Là, de nouveau, on parle de logiciel. Donc réellement, il y en a partout et le besoin ne fait que croître. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va partir de plus en plus dans l'exploration. On parle d'aller sur Mars, on parle d'aller sur la Lune. Ça va faire une grosse demande dans le logiciel parce qu'on va faire appel à de l'intelligence artificielle, à de grands besoins d'autonomie. Donc clairement, le besoin en ingénierie logicielle ne fera que croître dans le cadre de l'activité spatiale. Tout d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'on le doit à notre premier actionnaire d'origine, donc qui était Matra, même si aujourd'hui ils ne font plus partie de notre actionnariat, qui nous ont bien appris notre métier. C'est eux les premiers qui nous ont mis le pied à l'étrier du spatial et il y a eu pas mal de transferts de compétences à cette occasion. Le deuxième élément, je crois que c'est la Belgique et l'État belge qui est volontariste depuis toujours dans le domaine du spatial, qui compte 5e contributeur de l'Agence spatiale européenne et c'est un investissement qui est complètement pérenne. C'est-à-dire qu'on a pu se baser sur cet investissement pour définir une réelle stratégie et investir dans les compétences grâce à ce financement. Le troisième élément, c'est nos collaborateurs. Et les universités d'où ils sont issus qui nous permettent d'avoir des collaborateurs qui sont complètement impliqués et volontaristes dans le domaine spatial. Et que je dirais peut-être le 4e et dernier élément, c'est les valeurs que Spacebell met depuis toujours en évidence. À l'avant, c'est la qualité, la compétence technique, le respect du client et le respect de nos engagements. Je crois que ce sont donc ces 4 ingrédients qui, mis ensemble, font en sorte qu'aujourd'hui on soit tout à fait reconnu dans le monde spatial européen et le partenaire privilégié des grands donneurs d'ordre que sont l'Agence spatiale européenne, le Centre national d'études spatiales français, Airbus, Thales et IOHB.